Je vais vérifier cela, mais retenez également l'absence de reprise de la conscience entre les différentes crises. Ça fait partie également des éléments qui rentrent dans la définition de l'état de mal. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vérifier cette source, hein, je vais vérifier cette source-là, d'accord? Ok. Professeur, c'est qui? C'est Odile. Oui. Moi-même, j'ai une préoccupation. Laquelle? En fait, en pratique, maintenant, on est buté devant un problème. Il n'y a pas de phénobarbital. On ne retrouve pas, bon, je ne sais pas dans d'autres structures, mais où j'étais, il n'y avait pas de phénobarbital en injection. Ce qui fait que, bon, de phénétoïne non plus, ce qui fait que on donnait que le midazolam, donc l'hypnovel. Et même qu'on devait donner, bon, chez certains nouveau-nés, ça marchait et chez d'autres, non. Alors, par moments, on était un peu, je ne sais pas, il y a d'autres un peu gêné. Mais en fait, ce qui était gênant, c'est que je pense que toi-même, tu t'es basé sur ce qu'on avait donné dans le document de protocole. Donc, on avait bien mis en première intention phénobarbital, mais en deuxième intention, on avait parlé du dilantin. Oui. Malheureusement, le dilantin, on ne l'a pas ici. Mais sinon, moi, je sais qu'en pratique, ça fait partie des anticonvulsivants qui marchent le mieux en période néonatale. Maintenant, le midazolam, c'est mis en troisième intention dans les protocoles, mais aujourd'hui, c'est ça qui est utilisé en première intention. Qu'est-ce que je peux vous répondre? C'est que le Gardenal, on l'a beaucoup utilisé par voie orale, quand on a été embêté, quand on n'a pas eu le Gardenal, quand on n'a plus eu le Gardenal en période plutôt néonatale, le Gardenal injectable. Mais ce qui est gênant, c'est que ça dépend. Si l'enfant, l'état digestif de l'enfant permet, parce qu'il y a des enfants à qui on met des produits et parallèlement, on leur met une sonde d'aspiration. Donc, on n'est même pas sûr que le produit, en fait, ait le temps de passer, que c'est déjà aspiré ou entre-temps, il s'est arrêté, on l'a ventilé, aspiré, etc. Et donc, du coup, on réaspire le produit. Mais en pratique, même si on vous dit en première intention le phénobarbital et on a mis que le midazolam en troisième intention, en pratique, on utilise le midazolam et ça marche. Donc, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est-à-dire si c'est un enfant pour qui les convulsions sont claires, il y a des mouvements clairs de convulsion, il faut, en ce moment-là, y aller quand même avec une forme injectable. Vous pouvez utiliser le midazolam. Mais si c'est un enfant qui a présenté un état qui peut être à l'origine de convulsions et chez qui, par contre, on n'a pas de mouvement clair, mais qu'on suspecte parce qu'il y a des mouvements anormaux, et que sur le plan digestif, les sécrétions ne sont pas sales, on ne l'aspire pas toutes les 10 à 15 minutes, on peut y aller avec le Gardenal par voie orale. Parce que c'est ça qu'on a fait pendant longtemps, avant même d'avoir le midazolam, ce qu'on faisait. Parce que le Gardenal, c'est une histoire quand même de quelques années. Voilà, donc pour dire qu'il faut faire avec ce qu'on a. Bon, le mieux aurait été d'avoir le phénobarbital, et d'avoir en deuxième intention le produit qui semble vraiment très, très bien marcher, le dilantin. Mais il y a également quelque chose que peut-être qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que on utilise les anticonvulsivants sans pour autant les doser. Mais normalement, il faut doser la barbitémie, il faut doser la dilantinémie parce qu'il faut quand même éviter les surdosages. Donc, c'est un autre problème. Mais en pratique, je pense que toutes les personnes qui utilisent le midazolam ont quand même des résultats avec l'utilisation de cette molécule-là. Donc, vous pouvez y aller dans certaines situations. Et comme je vous l'ai dit, quand l'état clinique de l'enfant le permet, y aller avec le Gardenal par voie injectable. Par voie orale plutôt, ça a marché quand même. C'est pourquoi je voulais que Dr Ndiémé, qui travaille en néonat, nous dise un peu ce qu'elle a pensé. Ce qu'elle en pensait en pratique. Mais tu n'es pas connecté. Tu es connecté, mais tu n'es pas sur place. Hein. Bon, on va dire que c'est ça. Est-ce que vous avez par rapport à votre pratique, actuellement dans les services où vous êtes situé où?
J'étais à Guédiawaye, maintenant je suis à Basse-Dao. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Beaucoup plus le midazolam. Et comme vous Beaucoup l'avez plus de dit, midazolam. oui, après, on donnait le phénobarbital par voie orale. Donc, quand ils viennent avec des crises convulsives franches, on donnait le midazolam. Et puis après on donnait le Gardénal en comprimé, donc par voie orale. Oui, c'est ça qu'on donnait. D'accord. Et qui est à Albert-Royer? Qu'est-ce que vous faites à Albert-Royer? Albert-Royer, il n'y a personne d'Albert-Royer? Bonjour, professeur. Oui, c'est qui? Marcel Foucault. D'accord, ok. Merci. Bon, Marcel, vas-y. Au pavillon N, on utilise le Gardénal et parfois le midazolam quand on n'a pas de Gardénal. Parfois, vous utilisez le Gardénal. On utilise, oui, le Gardénal s'il y en a, injectable, mais lorsqu'on n'en a pas, on utilise le midazolam injectable aussi. D'accord, ok. D'accord. Est-ce que le Gardénal oral, quand vous l'utilisez, et quand vous l'utilisez, il marche? Non, Gardénal oral, franchement, on ne l'a pas Vous ne l'avez vraiment jamais utilisé. Vous ne l'avez jamais utilisé. Et vous avez du Gardénal injectable? Le midazolam, c'est beaucoup plus. Non, vous avez du midazolam. Oui, je sais que vous utilisez le midazolam, mais j'ai entendu Gardénal et j'étais en train de me demander quelle forme vous utilisez. Au début, en décembre, on avait du Gardénal injectable. On n'en avait plus, on n'a pas utilisé le midazolam. D'accord, ok. Alors, oui, Baldé, Yassine Lou, merci beaucoup. Yassine Lou Baldé qui va intervenir. C'est Lou, vas-y. Bonjour professeur et bonjour chers collègues. Professeur, moi, c'est une inquiétude que j'avais par rapport au Gardénal par voie orale. Parce que c'est soit le 50 ou le 100 que nous avons dans les différents services. Et généralement, pour les 20 mg kilo en dose d'attaque, je vois quelquefois, c'est-à-dire pour un comprimé par exemple de 100, si l'enfant doit prendre par exemple 50 mg, je vois dans les hôpitaux, en fait, on casse le comprimé en deux et on essaye de donner la moitié. Et une fois, j'avais échangé avec un pharmacien qui m'a dit que ça n'avait aucun effet parce que le Gardénal, en fait, n'est pas sécable. Et pour les produits qui sont vraiment sécables, c'est écrit dessus sécable, quadrisécable et bisécable, en fait. Donc, c'était un éclaircissement que j'avais par rapport à... En même temps, il y a ce que le... D'accord. Oui. Il y a ce que le pharmacien dit et ce qu'on a en pratique. Parce que effectivement, un médicament qui est sécable, vous devez voir le trait qui montre qu'il est sécable. À partir du moment où le médicament, il n'y a pas de trait, ça veut dire que normalement, c'est un médicament qui doit arriver intact au niveau de l'estomac. Mais ça, c'est de la pharmacologie ou bien mais ça dit en pratique, je dis ce qu'on a eu en pratique, on a eu quand même des cas où on a eu des résultats avec l'utilisation de ce Gardénal-là par voie orale. Maintenant, le fait effectivement de le couper, si le trait pour montrer que c'est sécable n'est pas matérialisé, pour tous les médicaments, ça c'est valable pour tous les médicaments, ça veut dire que le médicament est enrobé d'un produit et doit arriver comme ça au niveau de l'estomac. Mais à un moment donné, il n'y avait pas de midazolam, les enfants convulsaient à mort, les gens n'avaient pas d'autre solution que quand même d'utiliser ce Gardénal.